Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est au lac du Tolherme et on va participer au suivi d'une expérimentation scientifique qui a lieu sur ce site. On va notamment interviewer le directeur de la fédération de pêche et l'un des plongeurs qui va aller dans le lac faire ce suivi. Vous allez pouvoir retrouver l'interview d'un ingénieur plongeur de chez Seaboost. Donc c'est une entreprise qui est basée à Montpellier et qui crée des coraux artificiels et tout un tas de techniques pour pouvoir repeupler les eaux. Et donc là, c'est la première fois qu'ils vont faire un test en eau douce sur le lac du Tolherme justement. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que d'abord la fédération est gestionnaire de la pêche sur ce site, par convention avec le CIMLAT. C'est un site qui fait l'objet d'une expérimentation en matière d'aménagement en faveur des habitats piscicoles. Comme ce lac est le plus grand lac du département et qu'il est très pauvre en habitats immergés, on a décidé de positionner des habitats, des récifs artificiels qui sont créés par l'entreprise de Seaboost, qui est une start-up de Montpellier qui aménage le milieu marin d'habitude. Voilà, donc ces récifs ont été immergés au printemps 2020 et depuis on fait des suivis scientifiques selon un protocole différent. On a posé des nasses, on a fait des pêches électriques, on a observé avec un drone subaquatique. Dans un milieu artificialisé comme ça, il y a très peu d'habitats immergés. Donc par définition, il y a peu de possibilités pour les poissons de s'abriter ou de se reproduire. S'il y a du poisson dans le lac du Tolherme, on imagine que c'est aussi parce que l'association de pêche locale en déverse tous les ans. Donc on commande du poisson en pisciculture, on le déverse. Les pêcheurs sont assez satisfaits de ce qui s'attrape ici. Et nous, l'objectif, c'est de tendre vers une gestion qu'on appelle patrimoniale, c'est-à-dire permettre aux espèces de se reproduire et de vivre dans un milieu sans forcément lâcher tous les ans. Il y a deux solutions ici qui sont testées. Donc on a voulu mettre en œuvre déjà des solutions rapidement. Donc on est parti de ce qu'on avait déjà et de ce qui était a priori adapté à des stades de vie, à des fonctions écologiques précises. Donc on a fait ce travail avec une école d'ingénieurs, donc l'ENSAT de Toulouse et la Fédération de pêche du Lot, avant de réaliser le projet. Donc il y a deux solutions qui ont été sélectionnées. La première, c'est la roselière. Donc c'est un herbier qui est biomimétique, qui vise à mimer les caractéristiques de végétaux. Et il y a plusieurs matériaux qui sont testés par rapport à leur efficacité écologique, mais aussi à l'efficacité technique. Donc il y a des polymères. Les polymères, ils ont été sélectionnés au travers de grades alimentaires ou de grades qui sont utilisés en conchiliculture, donc des choses qui sont stables en milieu marin, en milieu aquatique, et surtout qui ne créent pas de paillettes, par exemple, qui s'effriteraient. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a choisi ce matériau précisément. Donc c'est un des matériaux en phase de test. Et il y a aussi des fibres végétales. Donc là, il y a des fibres coco qui sont testées aussi au même endroit, dans le même objectif. Et on va tester le besoin d'entretien. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça se colmate? Est-ce que ça garde la forme 3D comme on l'imagine au cours du temps? Et ça, c'est vraiment co-construit avec la fédération. Nous, on est venu à l'immersion, donc c'était en juillet 2020. On a fait les premières plongées, plus pour illustrer et avoir un petit état zéro. Et donc là, c'est la première fois pour nous, effectivement, qu'on revient depuis l'immersion et ensuite, en même temps, où on teste en fait différentes méthodes de suivi. Donc là, il y a un drone, par exemple, il y a la plongée bouteille, il y a la plongée en apnée. Il y a également les pêches expérimentales, donc pêche électrique, des pêches avec des nasses, et aussi la pose de caméra fixe face à un module pour comparer avant, après, et est-ce que cette méthode elle fonctionne ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et donc là, aujourd'hui, clairement, on n'a pas la réponse, on est vraiment au début du projet. Alors au niveau de l'ingénierie, on a quand même les premières réponses qui montrent que les modules sont toujours en place. Donc on a mis en place des méthodes de pose dont nous on n'a pas l'habitude. L'idée étant que ça soit le plus participatif possible. Et nous on est venu vraiment en fin de saison, mais peut-être un peu tard parce que là l'eau elle est à 12 degrés alors que l'année dernière elle était à 15-16. Et du coup on a sur les bordures en tout cas beaucoup moins de vie que ce à quoi on s'attendait. Donc notamment les juvéniles, que ce soit sur les zones naturelles ou les zones qui ont été équipées de modules, on n'en a quasiment pas, donc il va falloir revenir en 2022 pour prioriser sur le côté biologique. Là on était plutôt sur un objectif technique en premier lieu. L'objectif c'est déjà de faire du lac du Tolherme une zone expérimentale, on va dire, qui soit un petit peu exemplaire, qui permette aux chercheurs
de répondre aux questions, aux ingénieries comme nous de répondre aux questions, aux fédérations de pêche de répondre aux questions, et finalement d'avoir un terrain expérimental qui permette, en même temps qu'on se pose ces questions, de restaurer des fonctions écologiques qui n'ont jamais existé sur ce lac artificiel. Merci d'avoir regardé la vidéo. On voulait aussi remercier le directeur de la Fédération du Lot et les plongeurs ingénieurs de Seaboost qui nous ont permis de partager cette expérience avec eux. Et pour ceux qui nous ont regardé sur YouTube, on vous laisse dans la description des infos pour pouvoir suivre l'avancée du projet. A bientôt pour un nouveau reportage. Salut!